Bonjour à tous et bienvenue dans Le Vestiaire, donc épisode 4, 5 déjà. Dis donc, qu'est-ce que ça passe vite. On va accueillir Jérôme. Salut Jérôme, comment vas-tu? Ouais. Salut Baptiste, comment tu vas? Eh ben Moi, écoute, ça va. impeccable. Un petit peu speed, vous voyez, je suis tout apprêté aujourd'hui. Je sors de rendez-vous à l'instant. Je viens tout juste de te rejoindre. J'étais pas loin d'être en retard, malheureusement. Alors, ce que je te propose, mon petit Jérôme, c'est qu'on commence avec le générique et puis derrière, tu nous parleras du programme du jour. Exactement. Allez, on est parti. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je vous vois arriver petit à petit. Content de vous voir encore une fois au rendez-vous. Alors, Jérôme, explique-nous quel va être le programme. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de la fin de la Coupe du Monde de notre équipe de France de futsal. On le rappelle, c'est la première fois que l'équipe de France de futsal participe à une Coupe du Monde et on va voir jusqu'où ils ont été. Est-ce qu'ils sont en finale? Est-ce qu'ils ont été éliminés aux portes de la finale? Ça, on verra ça après. Ensuite, on va forcément parler de notre club d'avion avec qui on est partenaire cette année. Donc voilà, on va revenir un peu sur leur semaine de préparation avant le début des festivités, avant le début de la D1 Futsal qui commence le 12 octobre. Donc voilà, on va plonger au cœur d'avion et voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, tout simplement. Eh ben super. Eh ben dans ce cas-là, on va commencer directement avec le jingle au cœur des Bleus. Au cœur des Bleus. Alors, bah, en fait, tout simplement, l'équipe de France, la dernière fois qu'on s'est quitté, je ne sais pas si tu te rappelles, Baptiste, mais la France était en demi-finale de la Coupe du Monde. Tout à fait. Contre, enfin, en quart de finale, pardon, en quart de En finale quart de qu'on s'est finale. quitté, En quart de finale. en quart de finale exactement, petit mea culpa. Donc on jouait contre les Paraguayens, qui est 11e mondial. Donc en fait, voilà, donc c'était un match kiff-kiff. Le surnom des Bleus, c'est les imbattables. Pourquoi les imbattables? Parce que ça fait plus d'un an en fait qu'ils n'avaient pas perdu un match officiel. Les matchs amicaux, pour moi, ça compte pas parce que c'est que des matchs de préparation. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils avaient ce surnom un peu des abattables, un peu comme au handball, je crois que c'était les braqueurs, ou je sais plus. Enfin, il y avait les braqueurs au basket et les. Au Oui, handball, je sais plus exactement. il y avait les. Je ne sais Bon, plus. voilà, ouais, voilà. Les Donc, experts, ça y est. les experts, merci. Voilà, donc en fait, l'équipe de France avait ce surnom-là des imbattables et affrontait donc le Paraguay en quart de finale de Coupe du Monde. Encore une fois, comme je le rappelle, l'équipe de France, c'est leur première participation à une Coupe du Monde, donc ils n'ont pas forcément l'expérience de ces matchs à élimination directe. Donc là, après, on va voir concrètement ce qui s'est passé. La France s'est passée face à la Paraguay, donc un match très disputé. Encore une fois, le Paraguay 11e mondial, la France 10e mondial, donc c'était un match équilibré on va dire dans le classement mondial. Mais la France est parvenue à s'imposer sur la plus petite démarche, donc 2-1, grâce à des buts de Wassini Guerriero et à des buts d'Abdessamad Mohamed. Encore une fois, Abdessamad Mohamed, meilleur buteur de l'équipe de France de futsal et meilleur buteur de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde. Donc on est arrivé au dernier carré, dans le dernier carré, face à l'équipe championne du monde en 2016, l'Argentine, qui nous avait battu, je rappelle. Ah ouais, donc là c'est l'heure de la revanche, je vais peut-être un peu spoiler, mais c'est pas grave. Voilà, on affronte du coup l'Argentine qui est championne du monde 2016, qui nous avait battu en match de préparation au mois d'août, 5 buts à 2. Donc voilà, si on a fait ce petit visuel avec Cindy, c'est vraiment parce qu'on a voulu insister sur le côté un peu revanchard. On sait un peu comment sont les Argentins, un peu de vice, un peu de grinta. Et bah voilà, ils ont l'expérience aussi pour pouvoir. C'est leur troisième demi-finale d'affilée de Coupe du Monde. Donc ils ont cette expérience-là aussi un peu du haut niveau. Donc à ton avis, Baptiste, comment ça s'est passé, ce match? Bah, déjà, de ce que tu nous expliques, on comprend très vite que le favori, c'était du côté des Argentins. Pour la C'est ça. France, c'était un match qui paraissait sur le papier très, très, très compliqué. Alors moi, le match, malheureusement, pour des raisons perso, je n'ai pas pu le voir, mais j'avais le téléphone en même temps avec les alertes. Donc je connais
le scénario, qui est un scénario, comment on pourrait dire, allez, rocambolesque. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, rocambolesque, Et cruel. pour pas spoiler. Ah bah voilà, c'est le mot auquel je pensais, cruel, mais je voulais pas spoiler. Ben voilà, c'est un scénario Ouais, cruel en effet. cruel parce que en fait l'équipe de France a fait clairement jeu égal avec l'équipe d'Argentine tout simplement et encore une fois tu vois l'équipe de France pour un peu enfin faire un peu un récapitulatif en fait l'équipe de France est 10e mondiale et l'Argentine est 5e mondiale donc voilà ils ont l'expérience aussi des matchs de haut niveau et en fait l'équipe de France perd 3-2 ils prennent le troisième but à 3 minutes de la fin donc et ils prennent en plus surtout 2 pénaltys. Pour moi, qui est un peu injustifié, parce qu'on rappelle la règle au futsal, tu as le droit à 5 fautes collectives, et au bout de la sixième, tu as ce qu'ils appellent un tir à 10 mètres sans gardien, donc c'est un peu comme un penalty, tout simplement. Sans Et mur. Sans mur, il y a un gardien. oui, mais oui, pardon, sans mur et avec un gardien. Donc voilà, donc c'est comme un penalty au foot traditionnel. Et en fait, ils ont pris sur les 3 buts, ils ont pris 2 pénaltys. Donc c'est quand même assez cruel. Et le premier, vraiment, pour moi, il n'y a pas penalty. Le gardien, donc Francis Lococa, sort dans les pieds, touche le ballon de la main. Enfin, touche, ouais, voilà. Et donc, du coup, après, penalty, voilà, c'est un peu justifié. La France ne lâche rien, revient à 2-2. Et ben après, encore une fois, la sixième faute qui est un peu, comment dire, cruelle. Et donc, ben après, Ouais, l'expérience fait ouais. tout, quoi. En C'est trois ce que minutes de j'allais la te dire. fin, Est-ce t'as que c'est l'expérience. pas un manque d'expérience ou justement une expérience un peu plus grande de la part des Argentins qui ont réussi à aller provoquer cette sixième faute? C'est, Oui, en fait, l'expérience de ces Argentins-là sur le match-là, en deuxième mi-temps, l'Argentine n'existe pas. Vraiment, hein. Ils mènent 2-1, donc ils essayent de forcer, parce que la France est à 5 fautes. Donc ils mènent 2-1, la France revient à 2-2. Et à partir de là, bah, l'expérience joue beaucoup, comme le dit Nico. Ils forcent l'équipe de France à faire cette sixième faute. Et après, bah, la sixième faute arrive encore une fois, c'est un truc tout léger. Le joueur français le tient un peu par l'épaule. Et il y a penalty, quoi. Il en rajoute un peu. Il y a la sixième faute qui arrive. Et oui. du coup, ça fait penalty. Et à partir de là, bah, après, il te reste 2 minutes pour égaliser. Ils ont eu les occasions parce que la France est passée en power play. Ils ont eu les occasions pour égaliser. Mais il manque ce petit truc en plus pour pouvoir accrocher cette finale. Bon, Donc dans tous voilà. les cas, ce qui est important de rappeler, et tu l'as très bien fait en préambule, c'est que c'était une première coupe du monde, hein, pour l'équipe de France. Donc, tu en as parlé, le manque d'expérience, mais, c'est également une première coupe du monde qui permet d'en emmagasiner de l'expérience. Sortir sur une défaite cruelle comme ça va forcément, permettre à nos bleus de grandir et d'être encore plus forts dans les années, à venir, en sachant que, bah, il reste quand même un dernier objectif sur ce mondial. Parce que, bah, C'est qui ça. dit élimination en demi-finale, dit petite finale à venir et je vais te laisser nous en C'est ça. parler. Ouais, donc bah, la petite finale, comme tu me l'as rappelé, donc c'est contre l'Ukraine. L'Ukraine qui est, si je dis pas de bêtises, 13e ou 14e nation mondiale. Donc c'est encore une fois un match qui va être kiff-kiff. Parce que ben, justement, l'objectif, ça va être de terminer sur le podium. L'Ukraine elle a fait forte impression contre le Brésil. C'était la deuxième demi-finale. Et ils ont perdu d'un but. En fait, vraiment, ils ont perdu en fait sur un penalty à 3 minutes de la fin, un peu comme l'équipe de France. Donc, ils ont vraiment bousculé cette équipe du Brésil qui est archi favorite. Donc, l'objectif, et encore une fois, j'ai pris les propos aussi de Raphaël Reynaud, donc le sélectionneur de l'équipe de France de futsal. Lui, son objectif, c'est de finir la première nation européenne. Donc, finir sur le podium devant l'Ukraine. Ça va être un match très compliqué. Ils ont un pivot qui est très, très fort en Ukraine. Donc, et juste pour un petit rappel, la dernière fois que la France et l'Ukraine se sont affrontés, ça a fini 4-4. La France était menée 4-1, ils sont revenus à 4-4. Donc ça va être un match vraiment, vraiment compliqué. Et voilà. Et l'Ukraine, c'est aussi leur première demi-finale, enfin leur première demi-finale qu'ils ont joué contre le Brésil. Donc voilà, ça va jouer encore une fois deux, trois détails. Je pense que la France, malgré tout, est favorite parce qu'ils ont joué quand même l'Iran, ils ont joué le Paraguay, ils ont joué des équipes, l'Argentine, qui sont pour moi plus fortes que l'Ukraine. Donc encore une fois, l'expérience pour l'instant, l'équipe de France, pour moi, est favorite sur ce match-là. Après, encore une fois, sur un match, tout est possible.
Mais voilà, ça va être kiff-kiff, ça va jouer sur des petits détails. À mon avis, ça va être le mental aussi, parce que se remettre une demi-finale perdue, c'est compliqué, il faut se remobiliser, donc ça va jouer surtout au mental. Oui, puis après, là, tu nous expliquais du coup que les deux scénarios des demi-finales étaient assez semblables, où tu perds d'un seul but sur un penalty dans les 3-4 dernières minutes. Donc, dans les têtes, je pense que ça va être du kiff-kiff également. Tu nous disais 13e nation mondiale pour l'Ukraine ou 14e, 13e, je crois que tu nous as dit. Ouais, quelque chose comme Et, ça, ouais. et 10e pour la France. Bon, bah, très clairement, on voit que c'est du 50-50. Espérons qu'ils puissent nous décrocher cette troisième place. Je vous invite à aller voir du coup le match dimanche à 14h30 sur l'équipe 21. C'est C'est bien ça? ça, c'est ça. Voilà. C'est Donc, le lever de rideau de la finale Brésil-Argentine, tout simplement. ok, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce très beau parcours de l'équipe de France? Bah, Euh, je sais que certains nous regardent, donc je pense à Kevin Ramirez, par exemple, qui nous regarde. Bah, déjà, d'accord, félicitations à cette équipe de France, hein, parce que bien voilà, c'est sûr. leur première Coupe du Monde. Faut rappeler d'où ils viennent. Il y a quelques années, on se battait pour justement pour essayer de se qualifier à la Coupe du Monde, essayer de se qualifier à l'Euro. Là, c'est notre première Coupe du Monde, il y a une vraie évolution. Et donc, faut se rappeler d'où on vient à chaque fois. Je le dis tout le temps. Donc, bah, l'équipe de France, faut se rappeler de ça. Et je pense que l'équipe de France, faut les féliciter pour leur parcours, qui finissent troisième ou quatrième d'ailleurs. C'est voilà. Ouais, Mais tout à on fait. va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour qu'ils finissent troisième et voilà. Dans tous les Dans tous cas, les cas, c'est magnifique. comme le signale Nico, très fier de cette équipe de France, une première participation à une Coupe du Monde et arriver dans le dernier carré, c'est un très très bel exploit et très prometteur pour le futur. Ça, c'est Exactement. une évidence, Et puis ils vont prendre aussi des places au classement FIFA, donc ça sera plus bien sûr. facile pour les prochains tirages au sort, par exemple pour l'Euro qui arrive très vite. Donc voilà, ça va être aussi important de grimper des places FIFA pour justement avoir un meilleur tirage pour les prochaines échéances. Ok, et bah super. Je te propose qu'on passe tout de suite sur Au cœur d'avion et que tu nous parles Allez, de la semaine passée du côté de l'Artois. Allez, ouais, on est parti sur le jingle. nickel. Alors, le cœur d'avion, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Encore une fois, cette semaine, il y a eu la continuité du Media Day. Donc, ils ont encore une fois fait des photos pour justement la D1 Futsal, pour aussi montrer aussi Bah vas-y, tu peux le laisser, Baptiste, il n'y a pas de souci, je vais expliquer en même temps. Donc voilà, donc le récap de la semaine, ça a été Media Day, entraînement, entraînement, entraînement. Aujourd'hui, ils ont un match amical, donc c'est un peu spécial ce match amical. Donc tu vois qu'en fait, il y a un match amical contre Ascali et un match contre Senegal Futsal. Donc c'est quand même, encore une fois, tu Ouais, vois, c'est pas une triangulaire. En fait, si tu veux, je vais t'expliquer ce que le coach m'a expliqué, enfin, clairement m'a expliqué. Donc, voilà, donc attends, je reprends juste mes petites fiches, tout simplement. Alors, donc voilà, donc en fait, il y a deux groupes. Donc, en fait, le groupe des pros et le groupe de la R2, en fait, va être mélangé, tout simplement. Et en fait, donc, il y a une partie qui va jouer contre Ascali et une partie qui va jouer contre Senegal Futsal. En fait, tu vois, ça va être ok. vraiment pour que tout le monde, en fait, puisse avoir du temps de jeu et puisse justement avoir du temps de jeu pour préparer justement cette échéance qui arrive très vite, donc contre Nantes Métropole Futsal enfin, dans 10 jours, enfin la semaine, pas ce samedi prochain, mais samedi d'après, dans 15 jours, pardon. Donc ça va aller très vite. Ce que le coach m'a dit aussi, ce qu'ils ont préparé cette semaine, donc c'est le travail, le système 3-1, donc c'est un système très connu au futsal, donc on va dire 3 meneurs, un pivot, tout simplement. Et puis ils ont travaillé aussi Ok, la tactique défensive et le power play. Donc le power play, je le rappelle, c'est quand tu sors ton gardien que tu mets un autre joueur de champ pour justement pouvoir attaquer à 5 contre 4 en fait tout simplement. Donc voilà, donc ils ont travaillé ça cette semaine. Ascali, ils ont déjà joué contre eux, donc c'est une D2 futsal et c'est une Gold futsal, c'est pareil, donc c'est de la D2 futsal. Donc le but, ça va être encore une fois de prendre de l'expérience, de travailler tactiquement, que ce soit offensivement, défensivement. C'est pour donner aussi du temps de jeu à tout le monde. Et voilà, tout simplement. Donc ça,
ce qu'ils ont fait cette semaine. Il y a aussi, encore une fois, le Media Day, on va le voir après avec toutes les photos qui viennent d'arriver. On va présenter un peu l'effectif, justement. Moi, je pense que c'est important de présenter l'effectif parce que comme on va en parler toute la saison, c'est bien d'avoir un nom sur le visage, tout simplement. Donc, d'ailleurs, je tenais à remercier d'ailleurs le coach d'Avion, Maëlys, Cindy aussi pour les visuels. Mais voilà, donc en fait, toutes les infos que j'ai sur Avion Futsal, encore une fois, je tenais à remercier Maëlys et le coach d'Avion parce qu'ils me donnent beaucoup, beaucoup d'infos. Et après, c'est pour ça aussi qu'on peut faire avec Baptiste des émissions de qualité. Donc, si Baptiste, tu pouvais me mettre justement les photos et puis je vais expliquer un peu qui est qui. Donc, ça, c'est le coach, tout simplement. C'est le coach d'Avion avec ce beau ballon justement de futsal. Donc, c'est un ancien joueur, voilà, tout simplement. Il est arrivé au club en 2014 en tant que joueur et il est entraîneur depuis 2017 au club. Voilà. Donc, ça, Et il a prolongé il y a très peu de temps. On en a parlé la semaine Oui, voilà, dernière, il il a a prolongé. prolongé avec Et- Avion la semaine dernière. Mais tu imagines que ça fait depuis 2017 qu'il est au club et on est en 2024, donc ça fait 7 ans qu'il façonne l'équipe d'avion. À l'époque, c'était la DH jusqu'à la D1, D1 futsal. Donc, voilà, donc c'est un vrai coach qui bâtit sur le temps et qui va, je pense, qu'il va amener encore un plus à cette équipe d'avion en D1 futsal. Voilà, Est-ce donc que je on peux peut me passer. permettre de faire une petite aparté là-dessus? Oui, vas-y. Un profil comme ça me fait penser à une personne que tu as interviewée il y a peu de temps et pour laquelle j'ai une pensée, c'est Jean-Luc Vasseur. Ouais. Jean-Luc Vasseur que tu avais interviewé et qui vient d'être licencié de Versailles. Donc, bah voilà, ça me permet d'avoir une pensée pour lui et en espérant qu'il retrouve un beau projet. Je, C'est clair. voilà, petit aparté, mais c'était important de lui apporter de la force parce qu'il avait été très, très sympathique sur cette interview que tu avais rondement menée, mon cher Jérôme. On Merci. continue Merci. sur le staff. Ouais, on continue. Donc, bah là, c'est l'entraîneur adjoint. Donc, je suis désolé, j'ai pas son nom parce que j'ai essayé de me renseigner, mais pour l'instant, je n'ai pas son nom. Donc, c'est un des entraîneurs adjoints qui fait partie du staff de notre coach principal, tout simplement. Donc, s'il nous regarde, voilà, je suis désolé, j'ai pas eu ton prénom et ton nom. Donc, voilà, c'était aussi important de le mettre en avant. Donc, voilà, c'est l'entraîneur adjoint du coach, tout simplement. Là, c'est Alexis Depaul, donc entraîneur des gardiens. Voilà, qui est là spécifiquement justement pour les gardiens. Et donc, il est là au club depuis quelques années. Donc, voilà, encore une fois, je sais qu'il nous regarde. Donc, Alexis, bonjour à toi et continue ce que tu fais pour les gardiens d'avion, tout simplement. On peut Super. enchaîner Bah, peut-être. justement, parlant des gardiens, on va peut-être basculer sur l'effectif à proprement parler et Ouais, commencer avec les gardiens. ouais, donc là, c'est Rezus Kivies, voilà, qui vient d'arriver cette saison au club d'avion futsal. Il connaît la D1 futsal parce qu'il a joué à Kingersheim dans l'Est de la France, donc il connaît cette D1. Donc, c'est un gardien d'expérience qui va apporter forcément toute son expérience à Avion et à la D1 futsal. Donc, voilà, ça c'est le premier gardien, numéro un. Ça, c'est le jeune Matteo Marien qui est formé au club, qui a 17 ans, voilà, qui a disputé ses premières minutes lors de ses matchs de préparation justement cet été. Donc, deuxième gardien. Ce sont tous des amateurs. Je vois la question de Nico, je ne sais pas si tu peux l'afficher, mon petit Baptiste, mais ouais, ce sont tous des amateurs et ils travaillent à côté. Ils ont tous un travail à côté, donc il n'y a pas de contrat pro. Pour moi, les seuls clubs qui peuvent se permettre d'avoir des contrats pro, c'est Laval, Nantes Métropole et Paris Sporting. Le reste, c'est impossible. En termes de budget, c'est pas possible. Donc voilà, donc ça c'est Ok. Matteo Marien. Ça c'est le troisième gardien, donc c'est Morad Raouti, qui fait partie aussi du staff. Enfin, quand je dis du staff, c'est-à-dire que il fait partie du conseil d'administration aussi. Donc c'est un entraîneur, enfin un joueur, pardon, joueur, Joueur entraîneur, dirigeant. joueur. Voilà, c'est ça, joueur dirigeant. Et donc c'est pareil, il est là Ok. depuis des années aussi. Donc en fait, si tu veux, il y a de très peu de joueurs qui viennent d'arriver, enfin qui viennent d'arriver en fait. C'est un club qui a été construit sur le long terme. Et donc, ben, tu as forcément des joueurs qui viennent te renforcer, mais il y a toujours une base en fait de joueurs tout simplement qui viennent d'arriver. Il y a une Donc voilà, cohésion déjà existante. Ça, c'est important exactement. tout à fait. On continue sur la constitution de l'effectif? Ouais. Alors ça, c'est le capitaine Jamal Zari, donc qui peut jouer deux postes, meneur et ailier. Il est là depuis 2013-2014. Voilà, donc depuis clairement le début d'Avion Futsal. À l'époque, Avion Futsal était en DH, PH encore une fois. Donc maintenant, on dirait départemental 2, départemental 3 peut-être, je sais pas, en termes d'équivalence.
Donc OK. voilà, il est aussi, fait partie, Tu nous diras qui est le capitaine? bah, c'est lui, c'est Jamal. Voilà, Voilà. moi je le savais, mais j'étais pas sûr que tu l'aies dit, donc Si, Jamal si, je qui, l'avais dit, j'avais dit qui le ah capitaine autant David. pour moi, Ah ouais, autant c'est pour pas moi. grave, c'est mieux de Je le répéter. t'avouerai que, comme vous l'avez compris, je sors de rendez-vous et je suis, posé dans la voiture sur un parking, donc bon, j'ai un peu de bruit des fois autour et c'est pas forcément évident à tout bien entendre. Je m'en excuse, mes chers, auditeurs et surtout mon cher Jérôme. On continue. T'inquiète, y a pas de souci. Alors là, du coup, si je dis pas de bêtises, c'est, est-ce que tu sais marquer en dessous, Baptiste, quand je l'avais renommé? Sofiane Bakir. Sofiane Bakir, Oui, OK, donc Sofiane ailier. Bakir qui est lié. Ouais, c'est ça. Ça part dans ta voiture. Peut-être pas. Non, donc Sofiane Bakir, du coup, ailier aussi. Donc ailier, c'est des joueurs qui sont sur le côté, qui provoquent, qui aiment bien provoquer l'adversaire. Donc voilà, donc un petit gabarit entre guillemets, mais fort techniquement, pardon. Donc il peut jouer ailier tout simplement. Donc c'est un ailier pure souche et qui est arrivé aussi depuis au club depuis quelques années. Donc depuis 3-4 ans, il est au club. Donc voilà. C'est OK. encore une fois. Voilà. Là, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est Abderrahmane Chikawi. Abderrahmane Chikawi. Exactement. Donc lui, il a la particularité de jouer ailier et pivot. Donc encore une fois, c'est deux postes. En fait, je sais pas si tu te rappelles, Baptiste, à la première émission, on disait que tu me demandais s'il y avait des postes fixes, mais tu vois bien qu'en fait, il y a des joueurs qui sont capables de pouvoir jouer ailier, pivot, meneur, tu vois, donc ils sont quand même un peu flexibles et je pense que c'est important Mmh, d'avoir des joueurs comme ça qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Donc voilà, bien donc sûr. Abderrahmane, encore une fois, ailier et pivot, très bon ailier, très bon pivot. Voilà, donc encore une fois, un joueur incapable de faire la différence dans les deux surfaces. Donc voilà, ça c'est Abderrahmane. OK. Ah, bah le petit chouchou de Cindy, le petit chouchou de Cindy, c'est Ali. Ali Haït Amou, donc pareil, ailier, capable de faire des différences et de voilà. Donc voilà, encore une fois, ailier et c'est important encore une fois de les mettre en avant. Tiens, j'ai une Voilà. question intéressante qui Ouais, va nous faire une petite coupure avant de terminer l'effectif. ouais. Nico qui nous demande quelle qualité pour chaque poste. Est-ce qu'un ailier a plutôt besoin d'être, rapide, d'avoir une vision du jeu? Est-ce que le meneur de jeu est plutôt un joueur technique? Quelles sont les qualités nécessaires sur chacun des postes? Alors, je vais prendre poste par poste. Bon, gardien, forcément, c'est d'avoir des réflexes, bon jeu au pied, bonne relance à la main. Le meneur, donc on va dire le meneur, c'est un peu le défenseur, donc qualité de passe et de vision du jeu, parce que la relation meneur-pivot, c'est une relation très importante en futsal. Voilà, donc la qualité de meneur, c'est un peu le numéro 10, en fait, si tu veux, capable de pouvoir faire une bonne vista de passe, qualité de dribble. Les ailiers, pareil, qualité de dribble, un peu plus de rapide, de rapidité, pardon, de percussion. Et le pivot, c'est un peu le Golgoth de l'équipe, entre guillemets, qui va être au OK. duel, qui va pouvoir jouer les duels aériens, et voilà, ça va être Bon, comment dire, la confrontation, souvent, c'est pivot, meneur, tu vois, en termes de défenseur-attaque. Donc voilà, c'est quelqu'un OK. qui est capable de jouer en déviation, de garder le ballon et de frapper vite au but. Pour ceux qui suivent les JO, moi je sais que j'aime beaucoup ça. Regarder les Jeux olympiques, c'est le seul moment où je regarde certains sports co et je pense, au handball. Le pivot, c'est exactement le même terme pour le handball et c'est vrai que c'est celui qui est plein centre, qui récupère les balles, qui va des fois les redistribuer, mais qui va également avec le corps pouvoir prendre appui sur son défenseur pour marquer. On est sur le même principe. On continue sur l'effectif. Ouais, on continue sur l'effectif, mon cher Baptiste, Et vas-y. donc là, on passe à Aziz El Kadiri. Alors, Aziz El Kadiri, tout simplement, je reprends mes fiches pour pas dire de bêtises, c'est pareil, ailier, très fin, techniquement, capable de marquer. International marocain, je tenais à le dire, parce que c'est quand même important. Le Maroc est une grande nation du futsal, donc voilà, donc international marocain qui est encore une fois capable d'amener son expérience au service d'avion, tout simplement. Et voilà, donc petit Il dribbleur, est arrivé petit. depuis combien de temps, lui? Est-ce que tu sais? Ça fait, Oui, oui, il est il est arrivé, si tu veux, l'année dernière en d'accord. club, 2023. En 2023, il est arrivé et donc le club Non, d'Avion a misé sur lui parce qu'il y a clairement cette capacité à jouer, à provoquer tout simplement. ok. Donc lui n'est pas un pivot, Nico, c'est un ailier. C'est un ailier. Voilà, je te le dirai Nico quand il y aura des pivots. Alors, joueur suivant avec Bilal Bentou.
Alors, Bilal Bentout, pareil, ailier, encore une fois, il y a beaucoup d'ailiers et beaucoup, en fait, je pense que les clubs d'avion, alors je ne suis pas le coach, mais je pense que les clubs d'avion misent beaucoup sur l'explosivité des joueurs, sur le fait de percuter, pardon. Et donc voilà, donc Bilal Bentout, ailier de formation. Et, euh, et voilà, je sais que encore une fois, un très très grand joueur, encore une fois capable de provoquer, de marquer. Il a marqué beaucoup de buts l'année dernière, beaucoup de passes D l'année dernière en D2. En préparation, pareil, c'est un joueur qui est capable de marquer et de faire marquer surtout. Donc voilà, encore une fois, Bilal, très 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 bon joueur. Alors, un petit bonjour à du coup Alexis De Paul qui est Ouais. sur le live et qui nous regarde. Donc, pour rappel, Alexis De Paul qui est l'entraîneur des gardiens. Merci à toi pour ton commentaire. Tac. Alors, on passe ensuite à Adela El Balawi. Alors, Abdellah El Balaoui, pardon, c'est un joueur qui connaît beaucoup. Alors, je vais te donner d'abord son poste et après, j'expliquerai un peu ce qu'il est capable d'amener. El Balaoui. Ailier et meneur. Donc, il est encore, Oui, voilà, c'est un peu, encore une fois, cette double casquette. Donc, un peu défenseur, un peu ailier. Il connaît bien la D1 Futsal parce que l'année dernière, il jouait à Béthune Futsal. Béthune Futsal qui d'accord. est Donc, lui, descendu une d'ailleurs en nouvelle deuxième. arrivant sur le club, Voilà, c'est une ça. recrue de cet été. Ouais, ok, super. Ouais, c'est une recrue et qui connaît très bien la D1 Futsal parce qu'il a joué avec Béthune, le voisin Béthune, donc qui vient de descendre en D2 Futsal. Donc, il va apporter aussi cette expérience-là à Avion que certains joueurs n'ont pas en D1 Futsal. Donc, lui, ça va être vraiment l'expérience et voilà, il va amener beaucoup son expérience. Pivot, très dangereux, capable de garder le ballon très facilement. Donc voilà, Bilal, Ailier, encore une fois. Pardon? ailier. Ouais, J'ai il dit fait ailier. ailier et pivot. Il fait ailier et Et pivot. meneur. Il joue les Et deux. meneur. Et Meneur, meneur pardon, déjà. pardon, meneur, ouais. Donc capable de donner Ah des non, bons mais ballons. rien ne va plus. C'est moi qui sors de rendez-vous qui ai la tête comme ça et c'est Jérôme qui se trompe. Non, Ah non, mais mais pardon, où pardon, va le pardon. monde? Je vous demande. Donc, ouais, Merci. ok, super. Une bonne recrue, du coup, quelqu'un Ouais, une bonne qui est recrue. déjà dans la région, qui a de l'expérience en D1. C'est super intéressant. On continue avec Yacine Kasmi. Alors Yacine Kasmi, c'est pareil, c'est un joueur très très expérimenté qui a connu pas mal de clubs en D1 futsal, notamment Béthune encore une fois, Lille Métropole à l'époque. Et encore une fois, très grosse expérience de la D1. Donc c'est un meneur de jeu, voilà, qui est capable de Ok, donner des bons ballons et qui a une vraie vista. Donc voilà, donc Yacine, encore une fois, c'est peut-être un des joueurs les plus expérimentés de cette D1 futsal. Et encore une fois, c'est un joueur qui est sous-coté. Donc voilà, c'est un très très bon meneur de jeu pour cette équipe d'Avion. ok. On passe à Mustapha Rabou. Alors, Mustapha Raboul, il vient d'arriver l'année dernière au club d'Avion. C'est une pépite marocaine qui jouait au Maroc, qu'ils ont été chercher, simplement. Très très bon joueur, très très bon joueur. Donc Mustapha, encore une fois, pivot, capable de garder le bon ballon, de marquer. Il marque beaucoup. Il fait très bien le geste de garder le ballon. Et voilà, donc encore une fois, très très bon pivot. Et il est capable, encore une fois, de faire marquer, de marquer. D'ailleurs, ça a été un des meilleurs buteurs de cette préparation, tout simplement. Donc très très grosse D'accord. pépite. Lui, ça va être une grosse grosse pépite pour les années à venir. Ok. Et donc, du coup, probablement, si tu me dis qu'il est arrivé l'année dernière, l'un des artisans de la montée. Même si une montée se Exactement. fait sur un groupe, bien évidemment, le fait d'avoir un pivot qui soit déterminant et qui marque beaucoup de buts, c'est aussi une des choses qui permet de jouer une montée plutôt que de se retrouver en ventre mou. Ok. Exactement. Avant de terminer, il nous restera un joueur. J'ai Nico qui nous demande si certains joueurs d'avion peuvent postuler, espérer dans l'avenir une place en équipe de France ou en équipe de France espoir déjà dans un premier temps. Est-ce que tu as des noms comme ça qui te viennent Bah, en tête? alors, si tu veux, alors pour cette saison, c'est compliqué parce que tu as beaucoup déjà de joueurs qui jouent, qui sont internationaux marocains ou tu vois, des pays D'accord. africains, tout simplement. Mais pour l'équipe de France, non. Tu vois, en fait, l'année dernière, on avait un gardien qui s'appelait Geoffrey Dubois qui est parti en Belgique, s'expatrier en Belgique pour justement avoir des garanties pour l'équipe de France. Mais cette année, c'est un peu plus compliqué. Ok.
Donc, en effet, déjà quelques internationaux. Je pense aux gardiens, je pense à plusieurs internationaux marocains dont tu nous as parlé, C'est ça. mais pas d'internationaux français en vue sur cette saison 2024-2025. Et on va Exactement. terminer du coup cette revue d'effectifs avec Sofiane Adela, qui est Ouais, donc Sofiane pivot Abdella, ou ailier. c'est ça. Pivot ailier, donc encore une fois, capacité à jouer sur plusieurs postes, capacité à bien garder le ballon, à provoquer, à faire marquer, tout simplement. Je me répète un peu, mais c'est vraiment les particularités du poste. Tout à l'heure, Nico nous demandait un peu les particularités du poste, mais c'est un peu ça en fait. Et lui, vraiment, c'est un vrai, vrai bon joueur. Encore une fois, moi, je le connais personnellement. J'ai été le voir jouer l'année dernière. C'est vrai que c'est un vrai bon joueur. Et encore une fois, cette expérience, cette émulsion là entre les joueurs un peu plus expérimentés qui connaissent la D2, enfin qui vont découvrir la 1, mais qui sont là depuis des années, plus les joueurs qui viennent d'arriver, les internationaux et qui ont l'expérience de la Ligue 1, enfin de la D1, pardon, ça va faire un bon mix, tout simplement. Alors, Super. je tenais à préciser, Baptiste, que c'est la moitié de l'effectif. Là, en fait, c'est la petite particularité. On a d'autres joueurs qui vont arriver la semaine prochaine, avec les photos qui vont arriver la semaine prochaine, qui font partie de l'effectif. Comme ça permet aux auditeurs d'avoir un petit suspense. Ah, tu nous fais un petit trailer pour la semaine prochaine. Ça vous oblige du coup à être au rendez-vous samedi prochain. Samedi prochain, être au rendez-vous sur notre live avant de ensuite basculer sur un rendez-vous bien plus important qui aura lieu à 16 h si je ne dis pas de bêtises, à Avion. 18h45. 18h45, donc je dis des bêtises, à 18h45 à Avion pour le premier match face à Nantes. À Nantes Métropole Futsal avec des gros joueurs internationaux français comme Mamadou Touré, par exemple. Oui, 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 du teasing, exactement. Je J'ai pas les bons mots là, excusez-moi. Encore une fois, en sortant de rendez-vous comme ça, j'étais un petit peu bousculé, je pensais finir plus tôt. Il nous reste deux photos. Est-ce que tu veux qu'on diffuse ces deux photos de suite? Est-ce que tu souhaites en parler de suite ou est-ce que tu avais d'autres choses avant d'en discuter? Non, c'est bon, on peut passer à la suite, tout simplement. Ouais, donc ça, c'est l'équipe de R2, tout simplement, qui a joué un petit match amical contre Vimy, parce qu'ils étaient exempts cette semaine. Donc le championnat R2 a repris justement futsal. Donc j'ai pas le D'accord. score, parce que voilà, sur le Facebook d'Avion, il n'y avait pas le score, mais ils ont fait un petit match de préparation, en fait, pour garder le rythme contre Vimy futsal. Ok, très bien. Et Donc on a ça, c'est également. pareil. Alexis, justement, qui est coach, il me semble, des U13, si je dis pas de bêtises, ils ont fait un petit truc U13, U15, tout simplement, et ils ont fait un petit match amical, tout simplement. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais bah si, moi j'ai une question d'ailleurs. Vas-y. J'ai une question. Tu nous as expliqué qu'il y avait des matchs amicaux aujourd'hui. Est-ce que ces matchs Ouais. amicaux ont lieu à Avion? Est-ce que bah, les gens peuvent tout simplement y aller? Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est à Avion, mais peut-être qu'Alexis va pouvoir nous répondre sur le live parce que je vois qu'il est présent. Mais donc voilà, donc ils vont jouer contre Ascali et c'est une goal toute seule. Si c'est à Avion, alors pour être tout à fait franc, j'ai pas forcément l'info. Mais si c'est à Avion, Ok, oui, forcément, ça sera ouvert au public. Et voilà, donc j'ai pas forcément l'info. Je sais pas si c'est à Ascali ou bien si c'est à Seine-Gol, qui est en banlieue parisienne, mais pour moi, c'est à Avion. Et les matchs ont lieu à bah, 16h à le fait 18h. qu'ils jouent deux matchs en 2 heures de temps, peut-être qu'en effet ça se passe à Avion. Tiens, Et ouais, Nico qui et me demande Ascali, Ascali, c'est quoi comme ville? c'est un regroupement entre Valenciennes et Ascali. Donc voilà, c'est le Ascali Eno Futsal, tout simplement. Donc voilà, c'est dans la métropole valenciennoise qui ont créé ce club-là et qui sont en D2 Futsal, tout simplement. Ok. Eh ben, en attendant de voir si Alexis De Paul, donc l'entraîneur des gardiens, nous donne l'information pour cet après-midi, moi, ce que je te propose, c'est de rappeler Ah, c'est encore une ouais. fois que bah, les abonnements sont disponibles pour toute la saison auprès d'Avion Futsal. Et pour ça, bah, je vous invite à aller soit sur leur site, soit sur leur Facebook. Donc, vous tapez Avion Futsal, vous allez directement tomber dessus et vous allez directement pouvoir prendre votre abonnement pour la saison à venir et aller encourager et vivre des matchs alors je le répète, hein, c'est un sport de haute intensité et c'est vraiment un sport qui est passionnant à regarder.
Si certains d'entre vous aiment le football, mais commencent à s'en lasser, pour X ou Y raison, les pertes de temps qui existent, le manque d'intensité par moment, ou sur un match qui dure 90 minutes, en réalité, on a un temps effectif qui est peut-être plus proche des 60 que des 90, et que sur ces 60 minutes, il va y avoir que 10 ou 15 minutes de grosse intensité. Et bien, sur le futsal, vous allez avoir cette intensité en continu avec un chrono qui est arrêté pendant les temps de pause, et donc un temps réel qui est bien plus agréable. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ce sport en réel auprès d'Avion. Et je suis persuadé que vous allez vraiment passer un moment assez exceptionnel. Que nous a répondu Alexis? On a fait 2 équipes différentes avec des joueurs de l'équipe réserve, mais c'est à l'extérieur. OK. D'accord. Et ben écoute, Ça m'a l'air merci cool. à toi, Alexis. Ce qui signifie que le prochain rendez-vous, c'est samedi prochain, 18h45 pour le match face à Nantes. Donc n'hésitez pas à y aller un petit peu en avance. 18h15, je crois que ça ouvre 30 minutes avant la salle. C'est ça. 18h15, on arrive tranquillement, on va se boire une petite bière entre copains. Et puis après, on s'installe en tribune et on encourage les joueurs d'Avion pour ce premier match face à une très belle équipe de Nantes, quand même, il faut le signaler. Une très Oui, belle oui, oui. équipe de Nantes. Donc, ils vont avoir besoin de force. Et pour ça, bah, c'est à vous tous d'être au rendez-vous. Est-ce que tu as un mot pour conclure cette émission? Une chose que tu souhaitais voir? Moi, je vais te laisser comme à notre habitude, le mot de la fin. Gérer cette fin d'émission. Et puis, à ton top, je lancerai le générique et on pourra se quitter là-dessus. Non, mais encore une fois, merci au club, d'Avion pour, toutes ces informations, pour, justement qu'on les suit, enfin le fait qu'on les suive et qu'ils nous donnent ces informations-là, encore une fois, de nous ouvrir les portes. Encore une fois, merci à Cindy pour le travail qu'elle fait sur les visuels. Merci à toi Baptiste, justement pour m'accompagner sur cette émission, parce que voilà, on fait un travail de l'ombre, qui est assez important et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à suivre demain l'équipe de France de futsal, à 14h30, suivi après par la suite, forcément du FCL, orchestré par Orano et par, Greg sur notre chaîne et voilà, tout simplement et puis lance à 17h demain donc ça fait un beau petit programme pour ce week-end. Très bien. Eh bien, écoute, merci à toi, merci à vous tous et un bon samedi à tous. À très vite. Ciao, ciao.